pas dans ton téléphone, ou ça disparaît dans le téléphone de ton pote, mais est-ce que ça se supprime réellement? Moi, je sais que ça ne se supprime pas parce que toutes nos données sont stockées déjà dans les serveurs quelque part dans le monde qu'on ne voit jamais, qu'on utilise pour, voilà, ils vont exploiter ça, ils vont se faire de l'argent. C'est pourquoi c'est bien de se méfier et savoir ce que tu dois partager sur les réseaux. Parce que tout ce qu'on partage sur les réseaux, que ce soit dans les messages, les commentaires, je ne sais pas quoi, c'est stocké dans les bases de données. Même si tu supprimes, ça ne se supprimera pas. Et on va le voir, on va l'expérimenter, on va voir comment cela fonctionne. Donc tout d'abord, moi je vais prendre cet ordinateur, je vais le placer là. Et ça, c'est mon serveur messagerie. Je vais essayer de le configurer pour pouvoir l'exploiter. Voilà. Donc là, c'est un ordinateur vierge. Je vais essayer de le relier avec ce routeur qui est là devant moi. Et je vais mettre le câble RJ45 et après tout, je vais cliquer sur l'ordinateur. Je viens là pour modifier son adresse IP. Et faites attention à modifier l'adresse IP. Il faut que l'adresse IP soit conforme à la passerelle. Et vu que l'adresse de réseau de la passerelle c'est 4, il faudrait que là où il y a le 0 soit 4. Ça, c'est l'adresse du réseau. Donc, j'essaie d'effacer ça, 192.168. Je mets 4. Point par exemple 20. Je donne ça comme adresse IP. Je vais essayer de répéter cette adresse de passerelle. Je vais essayer de le mentionner en bas pour dire à mon ordinateur si tu veux, si quelqu'un t'appelle pour que tu puisses répondre, voilà le chemin qu'il doit emprunter pour sortir. C'est-à-dire, en un mot, c'est la route pour m'atteindre. Voilà. Donc, pour la route pour atteindre cet ordinateur, il faut passer par cette adresse. Voilà. Donc, je vais essayer de mentionner 192.168.4.1. Donc, ça, c'est l'adresse de la passerelle. Donc, je vais essayer d'utiliser l'adresse IP comme nom pour ne pas me tromper dans la configuration. Je vais l'afficher comme ça, c'est devant moi. Voilà, une fois que l'adresse IP est donnée, on va passer maintenant en mode simulation. Une fois que j'affiche le mode simulation, je vais essayer de demander à ce serveur, est-ce que si je suis dans ton réseau, est-ce que je peux accéder à mon serveur messagerie qui est dans un autre réseau? C'est-à-dire, ils ne sont pas dans le même quartier ni dans la même ville. Voilà, parce que vous allez sauter tout ça pour venir jusqu'ici. Donc, je vais demander, est-ce que je peux l'atteindre? En passant par une commande informatique qu'on appelle la commande ping, je vais tester la connectivité de ces ordinateurs. Donc, je mets ping, je mets 192.168.4.20. Et là, voilà, effectivement, là, j'arrive à atteindre l'ordinateur à partir de ce serveur. Il me dit que j'ai envoyé 4 paquets et j'ai reçu 4 paquets, donc 0 perdu. Donc, c'est 100% réussite. Donc, une fois que je constate que je peux atteindre ce serveur, n'importe quelle partie dans le réseau, je clique 2 fois sur le serveur, sur l'installation je vais installer le logiciel ou je ne sais pas, l'application du messagerie du coup, avec l'assistance, bien sûr, l'assistant des clients. Donc là, je prends le serveur de messagerie, je clique 2 fois, je l'installe. Et là, j'ouvre les paramètres de la configuration. Une fois que j'ouvre les paramètres de la configuration, vous allez constater à la première ligne, c'est écrit domaine de messagerie. C'est quoi le domaine de messagerie? Vous voyez tous les sites internet qu'on voit, par exemple le .com, le google.com, .fr, etc. C'est ça qu'on appelle le nom du domaine. Et là, c'est le nom du domaine du logiciel de simulation qui est donné comme domaine. Et moi, je ne le veux pas. Je vais essayer de l'effacer. Je vais mettre fria.com. Fria.com. Et je vais essayer de créer mon premier client. Mon premier client, je vais l'appeler élève 1. Élève, je vais l'écrire sans accent pour éviter des erreurs. Élève 1. Ou la complication déjà dans les logiciels, je vais mettre élève 1. Élève 1, je vais donner un mot de passe. Et je vais cliquer sur nouveau compte. On me dit le compte élève 1 a été créé. Et je vais essayer de créer le deuxième client. Je vais l'appeler également élève 2. Voilà. Élève 2, je vais donner également le mot de passe. Et je clique nouveau compte. On me dit le compte a été créé. Je vais essayer de créer un troisième ou un 4. Voilà, je me limite à 3 ou à 4. Ça dépend du besoin en fait de l'entreprise, soit de client, comment on appelle ça, du manager, etc. Ou si c'est pour un lab, ça a besoin comment on appelle ça, ça dépend de quel nombre de clients que tu veux utiliser sur ton serveur pour pouvoir expérimenter ton lab en fait.
Voilà, donc je vais essayer de créer un troisième client que je vais appeler étudiant 1. Je vais donner le mot de passe également. Et voilà, là j'ai créé trois clients. Je vais essayer d'afficher la liste. Voilà, elle est là. Élève 1.com, élève 2.fria.com, étudiant 1.fria.com. Et là, j'ai trois clients que je viens de créer. C'est comme des comptes Facebook. Vous venez vous créer des comptes Facebook, mais si tu n'as pas de téléphone pour te connecter, tu ne pourras pas te connecter. C'est pareil. Donc, comme ça, je démarre d'abord mon serveur et je vais ressortir. Et là, le serveur, il est configuré. Mais vu que je n'ai pas encore d'ordinateur, je ne peux pas me connecter directement sur ce serveur. Donc, il me faut un ordinateur sur lequel je peux ouvrir mon compte. Je peux utiliser ces trois ordinateurs, bien sûr. Mais moi, je vais d'abord rajouter un autre ordinateur sous ce routeur. Et je vais prendre cet ordinateur, je vais le rajouter là. Je vais essayer également de configurer cet ordinateur en fonction de la passerelle de ce routeur. Quand je clique sur l'ordinateur, je change son adresse IP pour mettre l'adresse IP du réseau du routeur. L'adresse IP du réseau de ce routeur, c'est 3. Donc, je mets 192.168.3.10. Donc, je vais essayer de rentrer également l'adresse de la passerelle. L'adresse de la passerelle, c'est le 192.168.3.2. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Je vais essayer de le relier. Tout compte fait, ça n'a pas d'impact. Et là, c'est bon. Et je pouvais modifier le nom également de l'ordinateur, mais je préfère utiliser son adresse IP comme nom. Voilà, ça va m'éviter à chaque fois de cliquer sur l'ordinateur pour voir son adresse IP. Si j'ai affiché devant moi, c'est plus facile à utiliser. Et donc là, je vais prendre cet ordinateur, je vais l'utiliser comme un étudiant. Le premier étudiant 1, je vais utiliser deux ordinateurs parmi ces trois comme élève 1 et élève 2. On va essayer de les configurer et envoyer des messages, voir comment cela va se passer. Donc, je vais essayer de configurer celui-ci en cliquant d'abord sur la simulation. Et je clique deux fois, je viens sur l'assistant. Je vais lui demander de me donner l'assistant de client messagerie. Je vais faire entrer client appliqué installé. Et là, dans client messagerie, je vais essayer de l'ouvrir. C'est comme le Facebook, je vous l'ai dit. Il faut d'abord rentrer l'adresse mail ou le numéro de téléphone, mettre ton mot de passe et cliquer sur connexion. Et là également, il faudrait d'abord paramétrer le compte. On me demande le nom de, comment on appelle, le nom d'utilisateur. Je mets étudiant 1. Étudiant 1. Et l'adresse électronique, c'est étudiant 1. étudiant1@fria.com. étudiant1@fria.com. Et on dit le serveur POP. Le serveur POP, il faut toujours mettre ici le serveur messagerie. L'adresse IP du serveur messagerie. On aura le 192.168.4.20. Et le serveur FMTP, SMTP, c'est le serveur qui nous permet d'envoyer le message. Et voilà. Donc, je remets le même adresse IP. Et on dit identifiant. Identifiant, c'est étudiant 1. Là, on essaie vraiment de remplir le compte. C'est comme sur les réseaux sociaux, quand on veut créer des comptes et puis après avoir fini de créer les comptes, on passe à la connexion. Je fais rentrer le mot de passe du premier que j'avais créé là. Vous savez, en créant des comptes, en créant des clients, on vous demande des mots de passe. Donc, c'est le même mot de passe que vous retapez. Donc, je clique sur enregistrer. Là, c'est configuré. Là, c'est bon. J'ai configuré le premier étudiant qui est là sous cet ordinateur. Je vais essayer de configurer l'élève 1 et l'élève 2 sur les deux ordinateurs. Là, je clique deux fois. Je pense qu'il est là. Voilà. Non, c'est pas ici. Il est là quelque part. Voilà, c'est lui qui est là. Et là, je viens sur l'assistant. Je demande client messagerie. Je le fais rentrer. Je l'installe. Et puis je l'ouvre. On me demande de le paramétrer. Je vais remettre le nom comme élève 1. L'adresse électronique, c'est élève1@fria.com. Et le serveur POP, je vais rentrer l'adresse. N'oubliez pas l'adresse IP du serveur. Et au niveau du serveur
SMTP, c'est pareil. Et l'identifiant, c'est l'élève 1. Et je fais entrer le mot de passe. N'oubliez pas le mot de passe. Je fais enregistrer. Là aussi également, c'est bon. Je vais essayer de configurer l'élève 2. L'élève 2, on fait pareil. On appelle l'assistant.